Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Je dis petit parce que c'est un point qui va très vite à faire. Il est réalisable très facilement. Vous pouvez en faire. Moi je le trouve superbe. Regardez, je vous montre. Très texturé. J'adore les points qui ont un peu de texture, moi comme ce genre de point là. Vous pouvez en faire des pulls, des couvertures, des housses de coussin, une écharpe, tout ce que vous voulez. Vraiment, un plaid, tout ce que vous voulez. Très facile à faire. Et je trouve que ça change un petit peu que d'avoir un truc tout plat. Voilà, il y a du relief, il y a de la texture. Donc je vous montre l'arrière. Donc l'arrière se compose comme ceci. Il n'est pas trop mal non plus. À l'arrière, je trouve que c'est pas si dégoûtant que ça à l'arrière, mais bon, il n'est pas réversible. On aura cette texture que sur le côté avant du point. Donc ce point, il se crochette avec un multiple de 3 plus 2. Donc vous allez monter 3, 6, 9, 12, 15, 18, autant que vous avez besoin, en fait, la longueur que vous avez besoin. Mais vous allez rajouter 2 à la fin. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors là, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, on va monter une maille chaînette pour l'exemple. Peu importe, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'exemple, je fais 12 mailles chaînettes. Je rajoute 2, parce que c'est un multiple de 3 plus 2. Simba, arrête. Il est en train de me pousser le trépied du téléphone avec lequel je filme. Alors, nous avons fait notre maille chaînette de 3 plus 2. On rajoute une maille en l'air. Dans la première, tout de suite, ici, on fait une maille serrée. Celle d'à côté, maille serrée. Et on va venir faire des mailles serrées jusqu'à la fin de la chaînette. C'est un petit rang de base, de préparation, de façon à pouvoir repartir bien comme il faut au deuxième rang. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, on fait des mailles serrées. Même les débutantes peuvent le faire. Vous allez pouvoir réaliser de super jolies choses. Et ça fait toujours plaisir quand on sait que c'est soi-même qui avons fait notre projet, quoi. Voilà, jusqu'à la fin, maille serrée. Ça, c'est le rang de préparation. Vous voyez, c'est le rang qui se trouve ici. Nous allons tourner notre travail et faire 3 mailles en l'air. Moi, je rentre toujours dans la première pour faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur chacune de nos mailles, nous allons faire une bride. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Sur chaque maille, on vient faire une bride. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, je refais un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. Donc on continue ainsi jusqu'au bout. On fait notre rang de bride. Donc premier rang, c'est un rang de mailles serrées. Deuxième rang, c'est un rang uniquement de brides. Et c'est à partir du troisième que ça va changer. Il va y avoir rien de compliqué. Il faut juste savoir faire des brides en relief avant et des brides en relief à l'arrière. Donc on termine notre rang de brides. Voilà, pour le moment, ça nous donne ceci. On rentre dans la première. 3 mailles en l'air, équivalent à une première bride.
la maille d'à côté, une bride. Simple. La maille d'à côté, on va faire une bride en relief par l'avant. Donc on va faire notre jeté ici, sur notre crochet. On va passer, pardon, j'allais faire à l'arrière. On va passer sous notre bride qui se trouve ici, la troisième. Et on va venir faire notre bride en relief par l'avant. On continue. 2 brides normales, tout à fait simples. Une bride en relief sur l'avant, comme ceci. 2 brides individuelles que l'on fait tout à fait normalement. Une bride en relief par l'avant. On continue jusqu'au bout. 2 brides individuelles. Mince, si je ne fais pas mon jeté. 2 brides individuelles. Une bride en relief sur l'avant. Et on va terminer par 2 brides, comme on a commencé, individuelles. Et une bride sur la troisième maille en l'air, ici même. Ça, c'est notre troisième rang. Donc, on a commencé à former notre petit motif. Quatrième rang, on tourne le travail, toujours pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. À côté, une bride, tout à fait normalement. On aura toujours une bride, 2 brides normales et une bride soit en relief avant, soit en relief arrière. Tout dépend de quel côté on va se trouver de l'ouvrage. Là, nous sommes sur l'arrière. Notre bride ici, même si nous l'avons faite en relief avant au rang précédent, elle se retrouve à l'arrière. Donc, pour pas casser la ligne, on va la faire comme elle se présente. Elle est en relief sur l'arrière, on va venir la faire en relief sur l'arrière. C'est-à-dire que je rentre derrière ma bride et je ressors de l'autre côté. Je fais ma bride en relief par l'arrière. Quand vous êtes sur l'envers de l'ouvrage, ça sera des brides travaillées en relief arrière. Quand vous êtes sur l'avant, sur le devant, ça sera des brides en relief sur l'avant. Et là, on continue à faire 2 brides tout à fait normalement. La première, la deuxième. Ma bride est ici, vous voyez, en relief sur l'arrière, elle est là. Je fais mon jeté, je passe derrière et je ressors de l'autre côté. J'attrape mon fil, je termine ma bride normalement. 2 brides normalement, j'allais dire en relief, non, 2 brides normales. Parce que si vous les faites dans l'autre sens, ça va pas du tout vous faire ce motif-là. Là, on voit que le motif est continu, ça nous forme des espèces de lignes. C'est ce qui fait le motif. Donc, j'ai fait 2 brides tout à fait normalement. J'arrive sur la bride en relief que je fais à l'arrière parce que je suis sur l'arrière de mon ouvrage. Je vais vous expliquer après comment savoir pour les débutantes quand on est sur l'arrière et sur le devant. Vous allez voir, c'est très facile. 2 brides tout à fait normalement. Et là, je la travaille sur l'arrière. Comme elle se présente finalement. Et je termine par 2 brides, dont une sur la troisième maille en l'air du départ. Alors, pour les débutantes, comment on sait lorsqu'on est sur l'avant de l'ouvrage? C'est très simple. Vous êtes sur l'avant de l'ouvrage lorsque votre fil du début de votre maille chaînette est sur la gauche.
le fil où il n'y a pas la pelote. Ce fil-là, quand il est sur votre gauche, c'est que vous êtes sur l'avant du travail. Quand vous retrouvez votre petit fil que vous avez utilisé pour faire la maille chaînette de base, quand ce petit fil est sur la droite, comme ceci, là, comme on vient de faire, c'est que nous sommes sur l'arrière. Tout simplement. Et là, on voit bien que le motif, il commence à se dessiner. Donc, nous sommes ici, 3 mailles en l'air. On va alterner nos 2 rangs. 2 brides, ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. On aura toujours 2 brides entre chaque bride en relief, soit avant, quand on est sur l'avant du travail, soit arrière quand on est sur l'arrière. Là, nous sommes sur l'avant du travail. Vous voyez, la bride se trouve ici. Je poursuis en la faisant sur l'avant, de façon à ce que ça me fasse une continuité et ça va me creuser. Ça va me faire comme des petits sillons en fait. Donc, on continue. Nous avons 2 brides tout à fait normales, basiques. Et ici, notre bride, elle est bien sur l'avant, puisqu'elle est bien, elle est bien visible. Le relief est bien visible. On la fait sur l'avant. Je continue à faire 2 brides normalement. C'est pour ça que c'est un multiple de 3, parce que nous avons 2 brides plus la bride en relief. Donc 3 à chaque fois, plus 2, parce qu'il nous faut une bride de chaque côté pour nous faire un petit peu comme une lisière au tricot. Comme des mailles lisières pour le tricot. Des bordures, on va dire. Là, nous sommes en relief sur l'avant. Donc, nous travaillons sur l'avant, sur tout notre rang de toute façon. Ce sera au prochain tour qu'on les fera sur l'arrière, puisqu'on sera sur le dos de l'ouvrage. Je termine en faisant mes 2 brides, dont la deuxième sur la 3e maille en l'air de base du départ, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Je tourne le travail et ça va être très répétitif. On va alterner. Quand nous sommes sur l'arrière, on fera nos brides en relief sur l'arrière. Quand nous sommes sur l'avant, on fera nos brides en relief sur l'avant. Donc 2 brides, je vous montre encore une fois, tout à fait normalement. Là, nous sommes sur l'arrière. Notre fil, il est bien à droite. C'est un petit repère, ça va vous aider pour plus tard. On passe sur l'arrière de notre bride et on la travaille ainsi. Ensuite, 2 brides tout à fait normalement. On passe sur l'arrière de la suivante. Vous voyez, hop. Et on la travaille. On continue. 2 brides individuelles et une bride en relief arrière. Continue. 2 brides individuelles parce que je suis sur l'arrière. C'est pour ça que je fais les brides en relief sur l'arrière. On va travailler dans la logique du point, dans la logique recto-verso. Et je termine par ma dernière bride sur la 3e maille en l'air de base. Voilà, vous voyez, ça commence vraiment bien à se former. Donc, quand vous êtes sur l'avant, vous faites vos brides en relief par l'avant. Quand vous êtes sur l'arrière, vous faites vos brides en relief par l'arrière. Et ça va vous donner ainsi de suite. Vous voyez, plus vous allez travailler, plus ça va vous former vraiment ces espèces de petits sillons que je trouve très mignons. C'est épais, il y a du relief. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez faire énormément de choses avec ce point. Il est très facile pour les débutantes, c'est super bien. Vous pouvez vraiment bien travailler avec ce point, vous entraîner et tout et tout. Donc, multiple de 3 plus 2. Parce qu'on a une maille sur un côté gauche, sur un côté droit. 2 mailles, une maille. 2 mailles, une maille. C'est pour ça que nous avons une multiple de 3. Fil à gauche, nous sommes sur l'avant.
fil à droite, nous sommes sur l'arrière. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez vous allez réaliser de super jolies choses avec ce point. En attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous retrouver, mais dans pas longtemps. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine et couvrez-vous parce qu'il fait froid. Salut, salut!